Comme on n'y arrive pas, comme on n'arrive pas à intégrer comme on voudrait le faire, comme on n'arrive pas à mener une politique d'immigration, comme on n'arrive pas à renvoyer chez eux les OQTF, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on divise, on stigmatise, on essentialise l'autre. Et cette machine identitaire, elle a pour but de servir de spectacle, de détournement des attentions. Donc vous avez... Pourquoi il décrit grave bien ce qui se passe? Et pourquoi c'est le seul à le faire? C'est ça que j'aime bien les gars avec De Villepin. En fait, il prend beaucoup de hauteur. En fait, moi les gars, De Villepin, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Par rapport à toutes les positions qu'il a pu prendre, notamment Gaza. Après, moi, je connais pas le programme de Villepin de l'époque. Ça veut dire, là, moi, je découvre un De Villepin, là, actuel. Je sais par rapport à l'Irak, qui voulait pas aller à la guerre, je sais pas quoi. Mais là, je découvre un De Villepin, là, ces 2 dernières années. Ses positions sur les législatives. En fait, j'ai l'impression de voir un monsieur avec des positions objectives. Objectives avec beaucoup de hauteur et beaucoup de maturité. En fait, j'ai l'impression que dans tout cet échiquier politique, ils sont en train de... Tu sais, c'est pas Mathieu Vallet, en fait, De Villepin. C'est pas Mathieu Vallet. Tu sais, c'est quelqu'un de waouh. Et même si au final, je suis pas d'accord avec lui et au final, je vote pas pour lui, en fait, je sais pas, j'aurais toujours beaucoup de respect pour ce monsieur par rapport à la hauteur qu'il prend dans les débats et c'est fort, c'est fort. Et même là, il vient de le montrer encore. Attention à ne pas prendre un peu trop d'auteur au point d'être déconnecté de la réalité. C'est ça que je peux lui... C'est peut-être ça, si je pouvais lui faire un petit reproche. Attention. Pour l'instant, il l'a pas encore fait, hein, mais attention. Comme quelqu'un qui est aux antipodes des éléments de langage habituels, notamment sur la Palestine et sur l'Algérie. Sur la Palestine, dans une récente interview, Louis Plenel, le fondateur de Mediapart, dit à propos de la Palestine: on ne répare pas un crime par une injustice. L'Occident a une responsabilité morale dans le laisser-faire d'Israël qui commet un génocide au vu et au su du monde entier. Alors déjà, il a complètement raison, hein. C'est Edwin Plenel, c'est lui qui a dit ça, mais c'est même pareil, ça c'est super bien résumé. On ne répare pas un crime par une injustice. Moi, je comprends pas comment comment le gouvernement israélien a pu se dire qu'on va réparer ce crime-là du 7 octobre en tuant certes des terroristes, hein, mais en tuant autant de civils, enfin plus de civils que de terroristes. J'arrive pas à comprendre comment on a pu faire ce calcul-là. Et j'espère que... je sais que c'est pas le seul, hein. Il y a Nagasaki et compagnie, là où on a tué énormément de civils. Mais à tous ceux qui disent qu'on s'intéresse qu'à Israël, rassurez-vous, aujourd'hui, si la France pratiquait la même chose, je serais le premier à leur sauter dessus. Enfin, je sais pas, tu peux pas tuer autant de civils innocents et dire... c'est comme il y avait un imam, il avait été invité dans un plateau, il a dit quoi? Il a dit ce qui se passe, c'était un peu après le 7 octobre, hein, il y avait c'était les premiers bombardements. Quoique quelques mois après le 7 octobre. Il avait dit ce qui se passe à Gaza, c'est terrible. Comment tu peux... Genre quand il y a un policier qui course un voleur. Le voleur, il se cache dans la foule. Toi, tu vas tirer sur toute la foule? Bah non. Tu vas pas tirer sur toute la foule. Donc, quitte à laisser le terroriste en vie, tu vas attendre. Ou tu vas le traquer. Aujourd'hui, 2025, on a plein de moyens d'attaquer individuellement les gens. Non. Toi, tu bombardes tout le monde. Enfants, femmes. C'est triste, c'est dommage. Vous parliez tout à l'heure de l'Algérie. Nous voyons bien à quel point tous ceux qui veulent faire l'éloge de la radicalité, faire l'éloge de la confrontation, ont tort. Cette confrontation, cette radicalité ne peuvent conduire qu'à des positions de plus en plus dures de chaque côté. Il nous faut retrouver un langage commun, il nous faut retrouver un... Donc là, il s'adresse à Retailleau, à toute cette droite qui prône un discours musclé envers l'Algérie. Et en vrai, même ça, hein, il a raison, en fait, c'est affolant de voir à quel point cet homme a raison, enfin pour moi, hein, sur toute la ligne. Enfin, je sais pas, j'ai regardé Naruto, les gars. C'est peut-être pas la meilleure des références, mais la haine n'amène que la haine. Donc une position radicale ne va ramener une autre position radicale en face. En fait, il y a certains Français, les Retailleau, les Seignoz et tout, ils se disent que si nous on monte les dents, l'Algérie elle va se taire et elle va s'abaisser. Non, et je dis pas qu'il faut être faible. Diplomatie ferme, c'est tout. Diplomatie ferme. Et ça, je pense que De Villepin il pourra amorcer ça. Et je dis De Villepin, mais même d'autres, il n'y a pas que lui. Hein. Difficile. Nous avons une histoire partagée. Nous avons des Franco-Algériens, nous avons des Algériens. Bah ouais frère, il y a un antécédent, tu sais, il y a pas rien.
Il n'y a pas rien. Et en plus, ces mêmes mecs-là, ils disent rien quand il s'agit d'Israël. Hein. On parle des mêmes gens qui n'ont rien dit... qui n'ont rien dit, qui se couchent devant Israël. Hein. Sur l'Algérie, c'est en mode ouais, il faut, comment ils disent déjà? Il faut une réponse. J'ai oublié c'est quoi le mot de Retailleau là. Il faut une réponse musclée ou je sais plus quoi. Israël, 2 gendarmes français qui se font mettre à l'amende. T'as Franck Alizio qui vient, qu'on a invité sur les plateaux, il arrive même pas à parler, il bégaye. Frère, ça veut tout dire. Ces news et tout, Europe 1, ils en parlent pas. Christine Kelly, elle en parle pas. Et pourtant, c'est la première à dire est-ce qu'on n'est pas un peu faible? Est-ce qu'on n'est pas un peu faible devant la République française, devant l'Algérie? Est-ce qu'on n'est pas un peu faible? C'est ça la famille aussi. Moi, je veux bien, les gars, vous faites des. Bref. Qui vivent en France, nous devons à tout cela de retrouver une parole commune. Et Boualem Sansal a été libéré. Je veux croire que d'ici quelques semaines, Christophe Glaise le sera aussi, et que nous aurons alors les conditions entre les 2 présidents de la République. J'avoue, la diplomatie, ça doit être une dinguerie. En fait, ça doit être grave sensible. Parce que qu'on prenne autant de temps pour libérer Christophe Glaise, bon, déjà, faudrait que je me renseigne sur ce qu'on lui reproche, parce que je crois que c'était apologie du terrorisme, je sais pas quoi. Après, faut voir si c'est vraiment objectif le truc, ou si c'est pas. Enfin, c'est chaud en fait, c'est vraiment chaud. Ça doit être sensible de ouf. On verra, hein, peut-être le Cornu quand il va aller en Algérie, peut-être ça va changer quelque chose, peut-être. On peut espérer ça. On peut espérer une issue favorable pour lui. Parce qu'en vrai, il est jeune, hein, il a 36 ans, il a quasi mon âge. Ça lui a mis 7 piges. C'est chaud la famille. C'est chaud. Oui, de ce point de vue-là, Laurent Nunez a clairement... J'aimerais bien voir la gueule du mot j'aimerais bien voir le contenu de apologie du terrorisme. Parce que, je sais pas moi. Alors, je vais voir vite fait. Il est reproché d'avoir échangé plusieurs années plus tôt en responsable avec le club de jeunesse de Français Nanani, avec un des responsables du mouvement de l'autodétermination de la Kabylie, organisation classée comme terroriste. Ok, donc il est ok d'avoir échangé des messages, mais il est pas kabyle lui-même. Je crois qu'il est kabyle, non, même pas. Il est condamné, nanani, apologie du terrorisme et position. J'avoue, on a trop peu d'informations. On a vraiment. C'est qui le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie? C'est quoi ça? C'est pas des assassins, non? Ils tuent pas des gens, les mecs. Indépendantisme, nationalisme, laïcité, amazien. Après, je suis sur Wikipédia aussi, c'est ça le problème. Organisation terroriste. Mais pourquoi? Genre, ils ont fait quoi? Je sais pas. Acte terroriste. Je sais pas. Ok. Bref. C'est difficile de s'exprimer dessus parce qu'en fait on sait pas sa volonté d'aller de l'avant. Eh bien, il faut. En tout cas, si je pars du principe où il est innocent, les gars, la solution c'est Zizou. Zizou, c'est la solution. Vous appelez Zizou. Ouais. Tu sais, moi. Je suis trop mauvais en imitation. Tu sais, moi. J'étais comme toi avant. Bonjour, monsieur Tebboune. Bonjour, monsieur Tebboune. On vous dirait de libérer Christophe Glaise. Je suis mauvais à la famille, je suis mauvais. Avec des enfants d'école, etc. On les emmène dans des camps à Auschwitz, etc. pour qu'ils voient l'horreur de la Shoah, etc. Des enfants français. Est-ce qu'il faut pas faire la même chose, par exemple, en Algérie, emmener des enfants là où il y a eu les enfumades dans les grottes du Darra? Et bien sûr la famille, mais c'est super important même. Faut parler de l'esclavage à foison. Et sur ça, la France, elle a raté un truc. Parce que c'est bien, dans les livres d'histoire, t'en parles un petit peu, ouais, c'est cool. Mais sur ça, elle a raté un coche. Parce que, justement, la Shoah, vous voyez pas la réconciliation avec la communauté juive. C'est parce que le travail de mémoire est fait, et très très bien fait. Mais je trouve que par rapport à l'Afrique, c'est pas assez bien fait. Ça manque encore de pédagogie à ce sujet-là. Et il n'y a pas plus rassembleur que ça. C'est comme... Et le mec qui a dit... il s'appelle comment? Jean-Michel Apathy. Non, c'est pas... Ah non, c'est Thierry Ardisson, pas son âme. Thierry Ardisson. Il s'est fait critiquer pour avoir dit Gaza, c'est Auschwitz. Moi, je comprends pas. Mais faut le dire, en fait. Il a raison. Gaza, c'est Auschwitz. Justement, ça permet que les gens vont se dire, mais c'est quoi Auschwitz? Ils vont aller se renseigner. Auschwitz. Oh, waouh! Il y a des juifs qui ont souffert comme ça.
Mais c'est bien, en fait, justement, il y en a qui vont connaître Auschwitz comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie des juifs qui pensent que ça veut dire remplacer, c'est même pas que les juifs, hein, d'ailleurs, donc je dirais plutôt les sionistes. J'ai l'impression que eux ils pensent que ça veut dire qu'on remplace le crime, mais pas du tout. Au contraire, frère. Au contraire, les gens de Gaza, justement, on devrait, si on est solidaire envers ce qui s'est passé à Auschwitz, on doit être solidaire envers Gaza. En fait, ça veut juste dire ça rappelle un autre crime de masse, tout simplement. Mais bon, aujourd'hui, tu dis un truc comme ça, t'es vilipendé, alors que à côté, t'as Zemmour qui a le droit d'être raciste. Enfin, je sais pas, il y a tellement une incohérence dans ces médias, c'est une dinguerie. Et comme je dis, hein, même France Info est dans le coup maintenant. Parce que on a trucs comme des Lucky Luke, tous ceux qui ils savent. Tous ceux qui ont la ref, ils savent. Je mets quand même des éléments comme il y a eu la diabolisation du drapeau palestinien. C'est un drapeau parmi tant d'autres. Pourquoi diaboliser ce drapeau? Pourquoi? De la même façon, on pourrait évoquer les questions liées à ce qu'on a appelé l'entrisme ou le séparatisme. Nous devons à la fois être soucieux de liberté et en même temps nous ne devons pas être dupes qu'il y a des organisations des deux côtés qui ont la tentation de tirer la couverture. Bien sûr, c'est ça. En fait, faut être juste, faut être objectif. Il y a des gens, quand tu es objectif, tu en arrives au résultat suivant. Tu as des gens qui font de l'essentialisation, de la stigmatisation des musulmans, et tu as aussi des gens qui en tirent profit déjà de cette division. Des deux côtés, hein, que ce soit du côté extrémiste, nationaliste, suprémaciste blanc, et de l'autre côté aussi, ce qu'ils appellent les islamistes, tu vois. Même si apparemment c'est un ennemi invisible et qu'il y en a entre 400 et 1000, mais là je parle dans une dimension internationale. Donc en fait tout le monde, bien sûr qu'il y a des gens qui vont tirer profit de cette situation. Ça c'est clair et net. Et il faut le dire. Et voilà pourquoi De Villepin, encore une fois de plus, j'aime bien. Parce que lui, il dit les choses. Est-ce qu'il dit comme Macron le dit? Parce que Macron aussi, on aurait pu dire que Macron le dit. Parce qu'il est dans le en même temps. J'ose espérer que De Villepin n'est pas vraiment dans le en même temps. Ne prône pas en même temps aussi avéré que celui de Macron, quoi. À eux et d'instrumentaliser l'opinion publique. Et donc nous devons veiller, et c'est cela la France, c'est ça la République, à nous retrouver sur des valeurs. Moi je refuse l'instrumentalisation des... En fait là je suis sûr que là, il est exactement dans tout ce qu'il a dit, il est exactement sur la même ligne que Karim Zeribi. Et en gros il est sur ma ligne, quoi. Il y a très très peu de choses sur lesquelles je vais être en désaccord avec lui sur ça. Après là, on parle... là c'est sur un plan... C'est sa politique sociale. Hein. C'est sa politique sociale et internationale. On n'est pas encore rentré dans ce qu'il propose pour les Français au quotidien, sur un plan économique, sur le plan de la retraite. Toute cette politique intérieure, on l'a pas encore vu. On sait pas encore ce qu'il propose. Deux côtés. Et malheureusement, tout au long du conflit de Gaza, Et déjà, c'est pas mal. Hein. Franchement, je dis la vérité, moi, comme j'ai dit, hein, c'est l'entrée. Déjà, on est déjà dans déjà la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est pas mal. Déjà, De Villepin, il rentre dans mes pronoms. Terminé. On a vu cette instrumentalisation, on a vu ce rapport de force créé. La France doit être au-dessus de cela. La France doit trouver le moyen de s'appuyer sur des principes et non pas godiller d'une partie à une autre. Et c'est en cela que la diplomatie française n'a pas su toujours trouver le cap. Nous, notre objectif, ça reste l'essentiel. C'est la paix et la justice. Il ne s'agit pas d'interdire à X ou d'interdire à Y. Il ne s'agit pas de faire droit à l'un ou à l'autre. C'est de refuser toute instrumentalisation du débat. Et ça doit conduire aussi, dans notre pays, à la vigilance. Après, ça, c'est très complexe, hein, parce que quand CNews va dire un truc, CNews va revendiquer que c'est la vérité. Toi, tu vas les interdire de le dire, parce que toi, tu vas penser qu'ils instrumentalisent. Du coup, on saura même pas du coup, on saura pas vraiment quoi faire. On saura pas qui dit vrai, qui dit pas vrai. Enfin, si, pour moi, je sais je saurais qui dit vrai. Mais c'est moi. Je serais peut-être pas objectif en disant que CNews ment, ou en disant que CNews instrumentalise. Et ça risque de poser un vrai problème. Mais aujourd'hui, est-ce que la cause palestinienne aujourd'hui était une cause mondiale revendiquée par la jeunesse? C'est une cause, on le voit bien, qui a un écho dans le monde entier. Mais est-ce qu'il faut que cette cause soit aveugle au fait qu'un certain nombre de groupes, de mouvements, d'individus veulent instrumentaliser cette cause au bénéfice de l'antisémitisme? Merci.
C'est ça que je dis la famille. Vous savez, là, ce qu'il vient de dire, là, c'est très très important. Parce que moi, j'ai ce débat avec mes amis. Pour des raisons de confidentialité, je vais les appeler Dorian et Joël. Dorian et Joël, avec qui j'ai ce débat-là. Et je dis, les gars, c'est bien, on est pour le peuple palestinien, c'est bien et tout ça, tout ça. Mais les gars, c'est quand même chaud quand même ce qui s'est passé le 7 octobre, non? Vous savez la réponse qu'ils m'offrent, vous savez la réponse qu'ils me disent? Ils me disent, mais toi, tu sais pas ce qui s'est passé, toi, depuis 75 ans. Tu vois pas ce qui se passe depuis 75 ans, il y a des trucs, il y a des gens qui meurent. Mais les gars, j'ai pas dit non, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit juste, moi je t'ai... Donc en gros, ça veut dire que, là, clairement, là, quand tu me donnes cette réponse-là, ça veut dire que t'es d'accord avec ce qui s'est passé le 7 octobre, en fait. Ça veut dire ça, clairement. Si tu me dis ça, donc en gros, t'es en train de légitimer le 7 octobre par rapport à ce qui se passe depuis 75 ans. Donc comme depuis 75 ans, il se passe des dingueries sur le sol palestinien, sur Gaza, eh ben, ça mérite que 1200 personnes meurent. 1200 juifs meurent. Après, ils sont là, non, mais vas-y, ça se trouve, c'est pas eux, c'est le peuple, c'est les Israéliens, il y a des articles, les Israéliens, ils ont tiré. Frérot, je suis pas dedans, moi. Je suis pas dedans. Je l'ai déjà dit. Hamas, gouvernement israélien, terroriste. Fin. Ça veut dire je peux pas être corda avec des gens à l'université qui disent ouais, je suis fier du 7 octobre. Est-ce que vous condamnez le 7 octobre? Non, on condamne pas. Pour moi, c'est une dinguerie. Et justement, c'est là où on est on est passé dans un autre côté. Tu sais, il y a le côté raciste, il y a le côté suprémaciste, il y a le côté sioniste et tout. Au milieu, t'as, on va dire, les deux villepins, ceux qui prennent de la hauteur dans le débat. Et à gauche du bail, ben justement, c'est pour ça qu'on dit extrême gauche. À gauche du bail, t'as des gens qui disent qui sont antiracistes, qui sont contents que Marine Le Pen soit morte, qui font une fête pour ça, qui ne condamnent pas le 7 octobre, tout ce genre de trucs là bizarre. Moi les gars, non, je suis pas dedans. Là-bas c'est bizarre. Là-bas c'est bizarre. Moi je suis là, j'essaie de prendre de la hauteur sur le truc. Je condamne toutes les morts, tous les innocents. Y a pas de je sais pas quoi, bref. Soyons lucides, vous savez. En clôture du colloque, on ne peut pas, parce que on considérait qu'il y a un esprit de résistance qui justifie tout, eh bien faire l'éloge du 7 octobre. On doit condamner le 7 octobre, on doit condamner dans toute situation les actes de terrorisme, c'est une exigence absolue. Je ne suis pas porteur d'une parole démagogique, je ne cherche pas à tout prix à gagner le soutien et à gagner des voix, je suis véritablement soucieux de défendre la République. Merci, voilà. En fait ça s'applaudit, parce que cette parole-là, je l'ai pas entendue en fait. Si en fait je l'ai entendue je sais même pas, je sais pas. Si en vrai, en vrai non, je suis un menteur. Je l'ai entendu. Je crois que Fabien Roussel a dû déjà le dire, peut-être. Karim Bouamran aussi l'a dit. On va pas se mentir. Si on est objectif, je l'ai déjà entendu cette parole-là. Mais c'est fort. Moi, je suis vraiment, les gars, je suis vraiment sur cette ligne-là. Je suis en mode, je condamne Netanyahou, je condamne le Hamas. Je suis pour la paix la plus totale, la paix la plus sincère. C'est peut-être utopique, hein, vous allez me dire. Je suis d'accord, mais pour moi, la famille, c'est encore plus naïf de penser que c'est en tuant des innocents que tu auras la paix. Il n'y a pas plus naïf que ça pour moi. Donc, prenez-moi pour un naïf, vous avez raison. Mais dans l'échelle du naïf, vous êtes au-dessus de moi si vous pensez que la haine est la solution. Tout comme, et dans ma cohérence avec ce que je viens de dire pour le peuple algérien, que la France adopte une position musclée face à l'Algérie, sur fond de haine, je sais pas vraiment à quoi ça va avancer les choses. Regardez là, l'Allemagne, ils sont en train de prendre les devants sur un plan économique. Donc je vois pas à quoi ça va faire avancer les choses. En toutes circonstances. Dominique de Villepin, merci d'avoir accepté. On va s'arrêter là, la famille, parce qu'on est déjà... J'avais promis de pas trop parler. On va voir ce que disent les commentaires quand même. Mais moi, j'aime vraiment cette position-là, cette position d'objectivité qui n'est pas... En fait, je sais même pas si c'est pro-palestinien, ça. Comme je disais hier, ça c'est pro... J'ai pas envie que des gens meurent. C'est pro-peuple israélien, c'est pro-peuple palestinien. Mais c'est tout.
Bravo, bravo De Villepin. Il serait temps que le peuple français réveille leur cerveau, nanani. Un débat de Villepin Bardella serait une boucherie. C'est vrai. C'est vrai. Ok, bref. Non, mais franchement, bien. Franchement, De Villepin, bien. Comme j'ai dit, moi, il reste à savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va proposer pour les Français. Mais sinon, là, comment ne pas conquérir mon petit cœur, hein? Comment ne pas conquérir mon petit requeu? Non, c'est bien. D'ailleurs, je voudrais bien un gouvernement de Villepin président. Dedans, tu mets qui? Tu mets Mélenchon. Je sais pas, tu le mets où? Tu mets Mélenchon quelque part? Peut-être Premier ministre? Je sais pas. Juan Branco. Après, le problème, c'est que Juan Branco, je crois qu'il est Frexit, lui. Donc, ça va peut-être pas passer. Quoique, allez, on va le mettre dedans. Tu mets qui dedans encore? Tu mets... Pourquoi pas Xavier Bertrand? Tu vois, il est sur une position où je veux pas diviser, donc tu le mets dedans. En plus, j'aime bien sa lutte pour les moyennes classes. Ensuite, tu mets qui dedans? Tu mets qui? Tu mets Bompard. Quelque part, tu le mets Bompard économie. Après, tu mets Karim Zeribi. Je sais pas où tu le mets, mais tu le mets quelque part. Tu mets Abel Bouy. Bon, c'est pas un politicien, mais ne serait-ce que pour les propos qu'il tient, tu le mets quelque part. Tu mets qui encore? À droite, tu peux prendre qui? Déjà à gauche, je sais pas. Tu mets surtout pas Glucksmann. Tu vois, ça, tu sais que tu dois pas le mettre. Tu mets qui? Je sais pas, mais ça a déjà de la gueule là. En femme, tu mets qui? Pourquoi pas Lucie Castet? Parce que c'est légitimement, elle devrait y être dans ce gouvernement, légitimement. Tu mets qui encore? Tu mets Marine Tondelier, ministre des écologies. Il y a un ministère des écologies d'ailleurs. Ouais, de la transition, ministère de la transition écologique. Tu mets Marine Tondelier. Tu mets qui? Non, je vous jure les gars, ça c'est mon 4-4-2, ça, c'est mon 4-4-2 à moi là. Après, en vrai, Mélenchon président et De Villepin ministre aussi, ça peut le faire, mais bon après ils sont, là je dis ça vraiment de manière utopique parce qu'ils sont vraiment pas sur la même politique économique, ils sont vraiment pas dans la même politique intérieure. Bref, la famille, j'ai trop pénaf.